beaucoup de choses liées au sacerdoce. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur Dieu, merci. Nous lisons une écriture et après nous allons nous asseoir. Nous prenons Genèse 49, les 2 premiers versets. Nous allons sauter pour lire le verset 33. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Le verset 33, que nous dit le verset 33? Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute son explication. Prière vous asseoir. Je dis d'abord merci à Dieu qui a accepté de nous assembler ce matin. Je suis en train d'honorer la présence du prophète Jean-Willy Bassansui. Merci beaucoup mon prophète. J'honore la présence de l'évêque Élisée Membo. Et à ma maman Mireille Fomomba qui est là. Est-ce qu'on ne peut même pas acclamer pour la gloire de notre Dieu? Il y a le fils à mon père, le pasteur William Mouteba, pour lequel on peut aussi l'applaudir pour la gloire de Dieu. Je bénis le prophète Réma Rissassi. Et sans oublier ma chère épouse Vivine Mwema. Alléluia. Amen. Et aux uns et aux autres, je vous suis tellement reconnaissant pour que vous soyez là pour ce moment de partage. Le grand thème de notre message, c'est la bénédiction de Juda. Alors, pour y arriver, j'ai établi un plan qui doit construire notre démarche. Donc nous allons d'abord commencer avec le préalable de la bénédiction. Le préalable ou la procédure de la bénédiction. Ensuite, nous allons parler de la bénédiction proprement dite de Jacob à ses fils. Troisièmement, on parlera sur les yeux rouges du vin et les dents blanches du nez. Et nous allons atterrir par une conclusion. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, chers bien-aimés, le passage que nous venons de lire. Nous voyons les paroles du père Jacob. Jacob en tant que père. Non seulement un père, il était aussi tout un roi. Jacob était sacrificateur. Il était en même temps prophète. Donc en Jacob, nous avons le père
nous avons les prophètes, nous avons les rois sacrificateurs. C'est en cette qualité-là que Jacob arrivait au soir de sa vie. Comme le dit le verset 33 que nous venons de lire. La Bible dit ceci. Jacob, après avoir achevé, a donné ses ordres à ses fils. Il retira ses pieds du lit. Deuxièmement, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Alors bien aimé, pour arriver à bien comprendre ce que nous voudrons dire, nous devons d'abord savoir que dans la création et même dans la formation, Dieu a fait les choses désatées. Il a fait les choses désatées. C'est comme cela que vous verrez le ciel et la terre. Comme le dit Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Dans Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsque vous arrivez dans Matthieu 19, du premier au Matthieu 19, du 1er au 10e verset, Matthieu 19, chapitre 1, verset 10. Quand les pharisiens sont venus éprouver Jésus, c'était au sujet des divorces. Alors Jésus, en tant que le prédicateur de ce temps, il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux, Dieu avait créé l'homme, et il avait créé aussi la femme. Donc Moïse parle du ciel et de la terre. Mais Jésus dans Matthieu, il dit au commencement, Dieu avait créé l'homme et il avait créé la femme. Quel contraste! Comment pouvons-nous expliquer cet état des choses? C'est la même Bible. Est-ce que Jésus s'était-il trompé dans son discours? Non. La Bible est parfaite. Jésus aussi en tant que prophète, il est tout un chandelier. Il est en train de voir même au-delà de ce que les hommes voient. Ce qui est très important, c'est de vouloir comprendre pourquoi ce langage de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il parlé de cette manière? Parce que Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit ceci, que Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Alléluia. Amen. Donc, parler de commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Jésus vient à son tour que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est le même langage. C'est la même chose. Parce que Dieu, quand il varie son langage, il change même la forme. Il est celui qui parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc parler du ciel, c'est parler de l'homme. Et parler de la terre, c'est parler de la femme. Si Dieu a créé le ciel et la terre, donc le ciel symbolise seulement l'homme, tandis que la terre parle de la femme. Alléluia. Amen. 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 Nous allons voir le mouvement de Dieu à travers les Écritures pour comprendre ce que nous disons. Parce que quand vous prenez Ésaïe 55, Dieu dit, aussi longtemps que les cieux
est tellement élevé au-dessus de la terre. wana likolo yango eza kotombama likolo koleka mabele Aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. ebongo mabanjo nanga etombwami likolo mabanjo na bino Donc dans cette écriture, na nkoma oyo on est en train de présenter le ciel bazotekisa likolo comme une étendue élevée par rapport à la terre. lokola ntanda moko oyo etombwami likolo koleka mabele. Alléluia. Amen. La terre est élevée par rapport à la terre. nabo ete likolo Le ciel etombwami élevé koleka par rapport à la mabele terre. likolo etombwama koleka mabele Donc pour dire que l'homme mpona koloba ete en mobali tant que ciel, kokatisa likolo c'est lui qui a de la prééminence. ye nde aza na bokonzi Il a l'autorité aza na bokonzi et la domination sur la terre. mpe bokonzi na mabele Puis est la femme. oyo eza mwasi Ce n'est pas dans le sens de la sujettissement, ezali te na ntina bokonzi mais c'est par rapport à la responsabilité na kotala mokumba oyo mobali azwi que l'homme en tant que ciel, nde mobali lokola likolo il doit être regardé comme une étendue plus élevée par rapport à la terre ou à la femme. ebongi atalama lokola etanda moko etombwami likolo koleka mabele to mwasi Après le péché, na nsima lisumu Dieu a dit à la femme, nzambe alobi na tes bamwasi désirs seront tournés vers ton mari. baposa na yo ekotala kaka epai mobali no azali Il en est de même de la terre. eza mpe ndenge moko na mabele Donc la vie de la terre bwe bomoi ya mabele dépend aussi de la position du ciel. ezotela mpe posion ya likolo Si le ciel est fermé, soki likolo eza kokangama la terre ne recevra plus la pluie. mabele ekozwa mvula te La terre ne deviendra jamais féconde. mabele ekobota mbuma Et la te terre ne produira aucun fruit. mabele ekobota te mbuma moko te Donc la vie de la terre bwe bomoi ya mabele est tributaire à la position du ciel. ezobikelama na kozalela Et le likolo ciel en tant que l'homme, mpe likolo lokola c'est mobali lui qui vient avec la pluie ye nde ayaka na mvula comme une semence lokola nkona qui vient ensemencer la terre qui est la femme. oyo aya kokota nkona na mabele oyo eza mwasi Alléluia. amen Amen, amen. amen Bien-aimé, molingami en Israël, na israele lorsque on veut établir la vérité dans un procès, ntango balingi batia bosolo moko na kati ya le kosambisa juge en place mosambisi na esika a toujours eu besoin de témoins. aza kaka na posa Et banzengene les te témoins dont nous avons besoin mpe ici, banzengene ko toza baposa ce sont les Écritures. eza makomi Parce que la Bible s'interprète par elle-même. po ete biblia emilimbolaka Alléluia. amen C'est ça même la révélation. yango nde eza eta C'est moniseli l'explication d'une écriture par une autre. eza ndimbola ya nkoma epai na nkoma mosusu La révélation, emoniseli c'est le fait de sortir la pensée de Dieu dans une écriture. eza likambo ya kobimisa likati ya nzambe na kati ya makomi La révélation n'est pas liée au temps. emoniseli ekangami na ntango te Le temps, c'est la prophétie. ntango eza Parce lisako que cette révélation placée dans le temps, ça devient une prophétie. po ete emoniseli oyo etiami na ntango yango ekomi lisakoli Alléluia. amen La prophétie, c'est la lumière du temps. lisakoli eza mpole ya ntango Une lumière qui vient éclairer dans les ténèbres. mpole oyo eyaka kotia mpole na kati ya Et molili cette prophétie doit être située dans le temps. ebongo lisakoli ebongisa mosala nango na ntango C'est la prophétie qui prépare la destinée de l'homme. ezalaka lisakoli nde ebongisaka lobi ya moto Alléluia. amen Mais la révélation, kasi emoniseli c'est comme l'énigme de Samson. lokola sambo la simisioni C'est l'interprétation. de la eza Bible. ndimbola ya Tout en sambole tenant compte de tous les principes d'interprétation. na kotalelaka bamiango nyonso oyo evandi na À lisolo l'occurrence de l'exégèse, l'herméneutique, pourquoi pas l'homélétique. na oyo etali ete kozinda na mozindo mpo ovuzo la révélation Alors, si vous prenez l'écriture comme Ésaïe 62, soki osili komi lokola buku na le verset 4 à 5, molongo yango ya mina ekino ya mitano la Bible appelle la terre épouse. biblia ezobenga mabele mwasi ya libala La terre épouse. mabele mwasi ya libala Là, il n'y a pas de débat à faire. kuna kobendana eza Le te débat est clos. na boye kobendana Parce que eza te c'est une écriture qui interprète une autre. po ete eza likomi oyo elimboli likomi La mosusu Bible appelle la terre épouse. wana biblia ezobenga mabele mwasi ya libala Si la terre est épouse, soki mabele eza mwasi ya donc le libala ciel, c'est le mari. boye likolo nde mobali Alléluia. amen
Là, nous sommes d'accord sur ce point. kuna tondimani Et ça nous permet d'avancer. pe ekopesa biso nzela Dieu a toloba créé le ciel et la terre. nzambe akela likolo na Il a mabele créé l'homme et la femme. akela mobali na mwasi Vous allez remarquer, okomona Jésus lui-même au jour de sa chair, yesu ye moko na mikolo ya nzoto il n'était pas venu seul. ayaki ye moko te Lui aussi était avec son Père. ye pasaki na tata na ye Voilà pourquoi Jésus dit, yango yesu alobi moi et le Père, nous sommes un. ngai na tata toza moko. Il est un Dieu qui respecte les principes naturels. azali nzambe oyo amemiaka bikela ya Il a nzambe créé, il a fait les choses des athées. na boye ete akela makambo Quand lui-même était venu, ebo ntango ye moko il ayaki n'était pas venu aussi seul. ayaki mpe ye moko Il te était avec son Père. azali na tata na ye Alors nous voyons Jésus, boye tomoni yesu après avoir formé ses disciples, na nsima na ye koyekolisa bayekoli na il ye va les déployer aussi en stage des athées. akotinda bango ete na stage mpe bakende koteya Samson à son temps, simisio na ntango na pour ye brûler la vigne de Philistins, mpo na kotumbelanga il bafilisai a lié les renards akangi mikila ya aussi bango aza des athées. akangi mikila Il na va bango les envoyer brûler les vignes de Philistins. mpe atindiki bango bakende kosikisa bitumba C'est-à-dire les faux enseignements, les fausses doctrines eza bamalakisi ya lokuta qui ravagent la vigne en fleurs. oyo ezompunja miwiti na fololo Et Salomon, salomo le dépositaire de la sagesse, oyo azalaki na bwanya il vous dit que deux valent mieux qu'un. alobi ete bato mibale baleki mutu moko na Parce que malamu les deux retirent le salaire de leur travail. ebongo mpo ete bango mibale bazozwa lifuti ya mosala na bango Bien-aimé dans le Seigneur, molingami na kolo moi, Fumumba m'a laissé avec Marius, nga mon fumumba frère. atikanga na tabuku marius C'est ndeko mon na cœur. ngai aza ndeko na C'est ngai ma force. bokasi na Je ne ngai sais pas, toi, tu es avec qui? nayebi te yo ozalaka na nani to yo oza na nani Tu es avec qui? oza na nani Qui est ton père? Qui est Nani? ton coach? nani tata na Qui yo s'assure tout ce que tu nani fais? entraîneur na yo nani sébastien na yo Qui te donne certains conseils? nani Comment apesa se kotoli maintenir et émerger dans les ministères? mpe yo batela toli wana mpo mata na lotomo nani apesa kotoli Alléluia. amen Même Paul, il avait un Timothée. ata polo pembeni Élie, il avait un Élysée. eli azali mpe na elisa Mais toi, tu es avec qui? siko yo oza na nani Vous verrez, mes bien-aimés, okomona molingami même au niveau des animaux, ata na epimelo ya banyama Dieu a créé nzambe akela le lion bakosi et il a créé aussi l'agneau. akela mpe meme Pourquoi? mpo na nini Pour accomplir la rédemption. mpo na kokokisa mosala lobiko Il a failli l'aider. esengelaki mibale Il a failli l'aider. esengelaki meme na lion Parce que après le péché d'Adam, po ete na nsima lisumu adama la Bible dit que toute l'humanité en Adam bibilio ete elobi ete mokili mobimba na était adama tombée dans l'esclavagisme du péché. na adama bakwei na lisumu to na kokangama na lisumu Non seulement esclaves du péché, kaka te mowumbu ya lisumu nous étions aussi esclaves du diable. baza mpe bawumbu ya satana Exactement la même situation que Israël avait en Égypte. na boye eza mpe ndenge moko israel bazalaki na lolenge ya makambo na egypte Israël en Égypte, israel na egypte il était d'abord esclave de l'Égypte. bazalaki nanu bowumbu na kati ya egypte Et là, Égypte comme monde, ebongo na egypte eza lokola et mokili Égypte comme péché. mpe egypte lokola lisumu Non seulement ils étaient esclaves de l'Égypte, kaka te bazalaki bawumbu ya ils egypte étaient aussi esclaves de Pharaon. bazalaki mpe bawumbu ya pharaon Pharaon qui était l'image du diable. pharaon oyo azalaki elilingi ya satana Voilà pourquoi tala na yango le jour où Israël devait sortir, mokolo oyo israel ebongo ebabima il fallait constater la mort d'un agneau pascal. ebongoki ete bamona mpate to meme moko Pendant akufi que l'agneau mourait, ebongo eleko meme vous azokufa allez voir que dans le cas des Égyptiens, okomona na likambo ya baegypito il y avait le jugement de Dieu. ezalaki na esambiselo ya nzambe na Il y etando na avait le bango jugement de Dieu. esambiselo ya nzambe Tous les premiers fils mwana nés des liboso Égyptiens nyonso ya egypte étaient akufaki condamnés à la mort. ye apesamaki etumbu na kufa Alléluia. amen Vous savez pourquoi? oyebi mpo na nini C'est pour dire que cet agneau qui mourait, mpo na koloba ete meme non oyo seulement azokufa il était agneau, kaka te azalaki en mpate lui il y avait aussi la portion du lion. ekati na ye ezalaki mpe na posi ya Il y nkosi avait la portion du lion. azali mpe na posi ya nkosi L'agneau, mpate il vient pour expier le péché. oyo azoya mpo na kofinika lisumu C'est-à-dire délivrer Israël. boye kokangola israel kolongola lisumu Kofonikate, ôter, c'est Kolongola. déraciner, enlever. kovuzu Ok.
Donc l'agneau boye mpate était là pour expier le péché. azali wana mpona kovusula to kolongola C'est-à-dire délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte, eli koloba kokangola Israël na bomoi ya du Egypte péché. ya lisumu Mais la sortie proprement dite, kasi kobima ya solo solo il fallait que Dieu se révèle encore comme lion esengeli te nzambe ameonisa esu lokola nkosi pour condamner le camp des Égyptiens. mpona kokwesa etando ya Et baegypte effectivement, ce qui s'est passé à la croix. solo mpenza yango nde elekaki na Vous ekulusu allez comprendre, mes bien-aimés, okosusu balingami na que ngai Jésus, quand il mourait, yesu ntango ye azokufa il ne mourait pas seulement comme agneau. akufa kaka te lokola Il est mpate mort comme agneau akufi lokola pour mpate accomplir l'écriture qui dit mpona kosali komi elobi Christ a paru kristo ayaki pour ôter le péché du mpona monde. kolongola lisumu ya mokili Et accomplir aussi Jean 1, le verset 29. mpe kokokisa su jean 1 verset 29 Voici l'agneau de Dieu tala mpate na qui nzambe ôte le péché du oyo monde. azolongola lisumu ya mokili Mais en même temps, kaka na ntango à wana la croix, na ekulusu dans l'agneau, il y avait le lion. na mpate ezalaki na nkosi C'est na pourquoi kata il y a eu des jugements. yango ezalaki na Il y a esambisi eu des condamnations. ezalaki na kokosama na etumbu Le lion, nkosi il était là azalaki wana pour briser toutes les dominations. mpona kobuka bikondi Les nyonso dominations, les autorités, bikondi babokulaka toutes les principautés. oyo ezali babokondi nyonso ya La likolo Bible dit biblia elobi qu'il avait triomphé ye alongaki à la croix de na Golgotha. ekulusu ya golgota À la croix. na ekulusu Bien-aimé dans le Seigneur, modikami na kolo cette notion de deux athées liteya oyo ya mibale est une mibale notion doctrinale. eza liteya moko emonanaka Dans Juge chapitre 1er, na basemisi bokapo na le yango verset 1 nzela à ya 3, kino na misato Israël dans sa marche israeli na mobembo na ye avec Josué. na josue Chemin faisant, kotambola tambola Josué était mort. josue akufi Alléluia. amen Alors Israël boye israel a consulté l'Éternel atuni nzambe parce que leur envie c'était d'aller conquérir le pays de Canaan. epo ete ntina babande kokende babotola mboka na kanana Maintenant que le chef du peuple est mort, siko mokonzi ya libota akufi qui d'entre nous montera le premier? siko nani kati na biso akomata moto ya Alors yango l'Éternel Dieu leur dit, nzambe yawe alobi na bango Juda montera. juda komata na yo elongo Amen, amen. amen Parce que Juda c'est le lion. po ete juda aza nkosi Juda qui monte, juda azomata c'est tout droit à la croix. mbala moko na ekulusu Parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir. po ete aza mosala ya kokokisa Mais voilà, kasi tala dans la réalité, na bosolo Juda n'est pas monté seul. juda amataki ye moko te Il est allé prendre Siméon. ake kozwa simeon na Or, Siméon, nzoka simeon c'est l'image de l'agneau. aza eliliki ya pate C'est l'image de l'agneau. eliliki ya pate Juda est monté avec son frère Siméon. juda amati na ndeko ne simeon Alléluia. amen Juda, c'est le lion. juda aza Mais nkosi Siméon, c'est l'agneau. kasi simeon aza mpate Mais le jour où Siméon était né, kasi mokolo simeon abotamaki sa mère a dit, mama na ye alobi cette fois-ci, mbala oyo l'Éternel a écouté ma yawe prière. ayoki Il a losambo na exaucé ngai ma prière. ayanoli losambo na Donc ngai pour dire que Siméon, mpona kobeta simeon c'est l'oreille. aza litoi Siméon symbolise l'oreille. simeon aza elembo ya litoi Pas n'importe quelle oreille. litoi ya pambapamba C'est te l'oreille d'entendement. eza litoi eyokaka C'est l'oreille d'esprit. litoi ya molimo Tu peux écouter le message tel que je prêche. okoki koyoka litoi ya ndenge na Mais oteya si Dieu ne te donne pas l'oreille d'entendement, te soki sa bapesa litoi ya tu koyoka ne te sauras pas saisir la pensée de Dieu okokoka kososola libanzo ya nzambe caché dans ce que je suis en train de dire. oyo ebatami na yo nazoloba Tu ne sauras pas saisir. okokosimba Tu te peux entendre, okoyoka na mais yo tu ne sauras pas saisir okokosimba te la pensée de Dieu cachée dans le message. libanzo ya nzambe ebotami na sango Or, au temps de Salomon, nzoka na ntango ya salomo l'oreille c'était tout un temple. litoi ezalaki tempelo mobimba C'était tout un temple. tempelo mobimba L'oreille c'était un temple. litoi eza tempelo Voilà pourquoi, tala na yango quand Salomon a achevé de construire le temple, ntango salomo asisi kotonga tempelo Salomon, lors de la prière de la dédicace, salomo ntango abandi kosambela mpona kobonza tempelo Salomon dit, Seigneur, salomo alobi kolo si un étranger viendrait, soki mopaya moko ayao même ce peuple viendrait, ata kati na liboto ekoyaka qu'il leverait leur voix, ebongo kotombolaka mongongo na ye mpe na ye exauce-les du haut des cieux. yanola ye na likolo
Exauce-les du haut des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je parle du temple, je vois un homme. Cet homme-là, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui le véritable Judas. Quand Jésus est arrivé, c'est lui le véritable oreille d'entendement. Quand il est arrivé, il a dit aux scribes et aux juifs, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Dans 3 jours, je le rebâtirai. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il ne parlait pas de ce temple visible, mais il était du temple de son corps. Il était question du temple de son corps. Voilà pourquoi je dis ce matin, vous êtes bénis, vous qui avez crié à la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui la maison d'exaucement par excellence. Quelles que soient nos souffrances, quels que soient nos combats, quels que soient nos péchés, lorsque vous êtes en Christ, la véritable maison d'entendement, tout ce que tu élèveras comme prier, mon Dieu vous l'exaucera. Le Dieu de mon père Fumumba vous exaucera. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, c'est Siméon qui a tenu compagnie avec Judas. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est question de la bénédiction de Judas. Écoutez-moi bien. On ne peut pas aussi parler de la bénédiction sans pour autant parler de la malédiction. Et aussi, ce sont des jumeaux. Ils marchent aussi ensemble. Et tous les deux sont tributaires, soit à l'obéissance, soit à la désobéissance. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la bénédiction de Judas sans pour autant parler de la malédiction. Ils marchent aussi ensemble. Cher homme de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous sommes en train de marcher avec ce Dieu-là? Parce que si vous prenez Deutéronome 28, Dieu a donné la loi à Moïse. Et il dit à Moïse ceci. Dis à Israël, mon peuple, s'ils obéissent ma voix, voilà la litanie de bénédictions qui doit pouvoir l'accompagner. Mais lorsqu'il désobéira, voici aussi la malédiction qui sera son partage. Donc vous comprenez, d'une part il y a l'obéissance, et d'autre part il y a la désobéissance. Lorsque Dieu parlait, il n'était pas seulement question d'Israël. Dieu parlait pour 2 hommes. Il parlait de l'homme qui obéirait et celui qui désobéira. Or, l'homme qui a obéi jusqu'à la mort, voire même la mort de la croix, c'est la personne de Jésus. Et vous connaissez la conséquence. La Bible dit, Dieu l'avait souverainement élevé. Ministre de Dieu, vous qui marchez dans l'obéissance de la parole, vous qui marchez dans la crainte de Dieu, vous qui paissez les troupeaux de Dieu selon le modèle du ciel, mon Dieu sera votre Dieu. C'est Dieu qui a élevé le Christ. Il est capable d'élever votre ministère. Ne vous sous-estimez pas. Ne cherchez pas à devenir comme les autres. Chacun de nous est unique à son genre. Tu es unique à ton genre dans le plan de Dieu. Reste attaché à ton message. Reste attaché à la vision. Que ton église marche selon le modèle du ciel. Pour ne pas tomber dans une tour de Babel. Parce qu'il y a des
malédiction que Dieu a déjà planifiée. Alors l'homme désobéissant ici, c'est qui? C'est Adam. C'est Adam. C'est lui qui a désobéi dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est le jour où tu mourras. Et quand il avait transgressé, Adam spirituellement était mort. Et ensuite la mort physique est intervenue à l'âge de 930 ans. Il a juste manqué 70 ans pour atteindre 1000 ans. À cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à ne pas arriver. Allez ne pas arriver. Vous ne pouvez pas stimuler la croissance de l'église selon tes propres mesures. Restons fidèles à la parole. Restons attachés à la parole. Alléluia. Amen. Adam a désobéi. Et la conséquence, toute l'humanité en Adam, toute l'humanité avait péché, était privée de la gloire de Dieu. Donc pendant tout ce temps, c'est la malédiction qui a régné. C'est que la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur leurs enfants, même sur leur arrière-fils, jusqu'à la 3e génération. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu jusqu'à la 3e génération. Tout cela, c'était le temps de la malédiction. Et j'ai béni Dieu. Les 3 générations là symbolisent la loi, les prophètes et les psaumes. Pendant tout ce temps, toutes les paroles que Dieu avait données aux prophètes, ce n'était pas les paroles de bénédiction. C'était que les paroles de malédiction. Et pendant ce temps, les coqs n'étaient pas encore venus à l'existence. Les coqs n'étaient pas encore venus à l'existence. Les coqs, c'est une œuvre du 5e jour. Une nouvelle génération des hommes et des femmes bénis. Des hommes et des femmes qui sont déjà affranchis après les 3 générations. Parce que l'arrivée de la 4e génération, c'est Juda, le 4e fils, après Ruben, après Siméon, après Lévi. Juda devait intervenir en 4e génération. Or le véritable Judas, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu pour ôter la malédiction vécue pendant toutes les 3 générations, pour que la 5e génération qui va commencer, que ça soit une génération des hommes et des femmes bénis. Voilà pourquoi la Bible établit des grands prophètes des grands prophètes à travers la ligne du temps. On parle de Moïse qui a amené la loi et la mort. Et dans la grâce, on voit la personne de Jésus-Christ. Lui, le véritable Moïse. Moïse dévoilé. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Donc, avant les coqs, il n'y avait même pas de chant du coq. Parce que le chant du coq, Coquerico, vient avec la naissance ou l'existence du coq. Oh bien-aimé, le coquerico, le chant du coq, c'est ça ce que Moïse interprète dans Genèse chapitre 2, le verset 10. Il dit un seul fleuve
sortait de l'Éden. Il venait pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Les 4 bras du fleuve. C'est ça les 4 temps du chant du coq. Le chant, c'est le fleuve. C'est le fleuve. C'est-à-dire l'évangile. Cet enseignement de la grâce. Cet évangile que nous écoutons aujourd'hui. C'est un évangile qui vient de l'Éden. Ça vient de l'éternité. Alléluia. Amen. Alors quand le fleuve vient, il est seul. Il ne sont ni 2, ni 3, ni 4. Mais pour arroser les jardins, il doit se diviser en 4 bras. Et les 4 bras, l'autre Paul a interprété. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 7, il parle de 4 manières pour expliquer l'évangile. C'est le même évangile. Vous pouvez l'expliquer par révélation, par connaissance, par doctrine ou par prophétie. Le même évangile peut être interprété de 4 manières différentes. Mais ce qui est très important, ce n'est pas ni celui qui parle par révélation, ni celui qui parle par connaissance, ni celui qui parle par prophétie, ni même pas celui qui parle par doctrine. Ce qui est important, que les jardins soient arrosés. Les jardins soient arrosés. Oh, les jardins c'est tout un homme. Les jardins c'est tout un homme. C'est pourquoi nous disons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Cet évangile a été toujours accompagné par le Saint-Esprit qui le vivifie, qui donne la vie. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile comme une philosophie qui ne peut pas impacter la vie des croyants ni la vie d'une nation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous remettre en cause car il faut évaluer l'impact de l'évangile que nous prêchons. Son impact par rapport à nos assemblées locales, son impact par rapport à l'environnement, et l'impact du message par rapport à la nation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'étais en train de parler de la malédiction. S'il y a un lecteur de la Bible, qu'on nous lise Juge du 7. Les 2 premiers versets. Juge 17. Juge 17. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'avait pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent et entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Béni soit mon fils par l'Éternel. Donc cette écriture nous met déjà en évidence la malédiction et la bénédiction. Tous les deux sont liés à la parole. C'est par la parole, les paroles que tu peux prononcer, qui peut prendre la vie de quelqu'un malheureux. Par les mêmes paroles,
bien prononcé oyo elobami peut malamu changer le cours de vie d'une autre personne. ekoki kobongola histoire ya mutu. Dans cette écriture, Na likomi oyo la Bible nous présente des grandes dispensations. Biblia biso bitando mibale ya Il y a Biblia. une dispensation où l'argent était caché. Ezalaki na eleko moko yango ezalaki ya kobatama. L'argent avait disparu. Palate ezalaki su La te. maman avait ses 1100 cycles d'argent. Mama azalaki na ba 1100 cycles d'argent. Mais curieusement, Kolandela makambo. elle ne voit plus l'argent. Azomona susu palate. L'argent était volé. Mbongo eyibami. L'argent était porté disparu. Mbongo ebungi. Alléluia. Amen. La mère a commencé à chercher de gauche à droite. Mama bandi ko luka luka. Ne voyant pas cet argent, Azomona mosolo te. la mère a ouvert la bouche. Mama funguli munoko. Elle a commencé à faire des imprécations. Abandi ko saba imprécation. Elle proclamait les mauvaises paroles, les paroles de malédiction. Koloba maloba moko ya botutu. Elle avait tellement menti. Lokola lakela ki koleka. Bien aimé. Molingami. La bouche de la mère qui s'ouvre Monoko ya mama ezofungwa. pour faire des imprécations, Pona ko loba mabe. ce sont les prophètes. Eza basakoli. Vous allez vous rappeler de Moïse, Okobasa na Mose. comme il avait une langue embarrassante, Lokwa azali na likukuma. il bégayait, Azali na likukuma. il ne savait pas comment parler. Ayeba kitende na koloba. Dieu l'a interpellé pour dire, Nzamba la msema makesile où pona serait ton frère Aaron? na ko tindelo ndeko no Où Aaron. serait ton frère Aaron, Oye ko ndeko no Aaron. le Lévite, Molewi. pour qu'il soit ta bouche? Poete azala munoko na yo. Donc la bouche, Munoko. c'est un interprète Aza de Dieu. molimboli. Yeah. Amen. Il entre dans le temps. Akoti na batango. Le temps, c'est la création physique. Tango eza etela oto mona na miso mai na makila. C'est Dieu qui se fait chair. Eza nzambe oyo abila La tinjoto. parole faite chair. Lilobela tinjoto. Entrer dans le temps. Akoti na tango. C'est Dieu qui déchire l'éternité. Eza nzambe nda On pasoli les voit libele. marcher sur les hauteurs de la terre. Bazomona eko tambola na mabele. Et comment ce Dieu peut entrer dans le temps? Ndeni nzambe kokota na tango. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Hébreux chapitre 10 verset 5 à 7. La Bible dit Christ entrant dans le monde. Bibi Kristo na kokota mokili. Il y a monde. Le monde a plusieurs significations. Eza na mokili mokili. Le monde ici d'abord c'est par rapport à Israël. Mokili oyo eza na kota ya Israël. On a vu Jésus marcher Bamoni Yesu sur les hauteurs de la terre. na balabala En Israël. Galilée. Balabala Galilée so. Pourquoi il devait venir? Pendant tous ces 3 ans de son ministère terrestre, le temps monnaie ya Jésus n'a travaillé Yesu asalaki que pour s'investir dans les 12. po amikotisa kati na bazomi na mibale. Il a béni les 12. Apamboli bazomi na Une mibale. façon de se déverser en eux. Na lolenga moka komikotisa kati Pendant na les 12 disciples qu'il a fait, wana ete ba 12 disciples oyo yasalaki. Jésus en les bénissant, Yesu na kopambola il bango. était en train de s'expliquer lui-même en eux. Abandai komindimbola ye moko Parce kati na qu'il bango. savait que le temps viendra Ete bakete tango moko où ekoya. on ne saura pas le voir physiquement en Israël. O bakoyebe komona te na nzoto boye na Israël. Aujourd'hui, Lelo physiquement, na nzoto. Christ n'est plus. Yesu asasuste. Mais nous le voyons comme à travers un miroir. Ke tozomona eloko nazala Le kitalatala. miroir, c'est son enseignement. Kitalatala eza L'enseignement qu'il a légué aux apôtres. lilaxilo atikelaki batoma. Aujourd'hui, nous perpétuons cette œuvre. Lelo tozokobatela C'est parce mosala. que nous voyons Christ comme à travers un miroir. Po ete tozomona Kristo na nzela Et eloko le nazala véritable kitalatala. miroir, Kitalatala c'est solo. l'enseignement des apôtres Eza lilaxi ya qui batoma. nous a légué comme héritage. Oyo atika biso lokola C'est libula. ça a été la préoccupation de Jacob. Yango nde ezalaki mokumba ya Yakobo. Jacob, au soir de sa vie, Yakobo na suka bomoi na lui ye. aussi voulait se déverser dans les 12. Ye mpe alingi komikotisa kati na bana zomi na Même mibale. après sa mort, Ata nsima liwa na ye. on devait le voir Eboke bamona à ye. travers les 12, Na nzela basomi na à mibale. travers les paroles qu'il était en train de mettre dans chaque fils. Na nzela na maloba oyo bandaki konguluta na mwana moko mpe mosusu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Biblia elobi Dieu après avoir créé le monde, nzambe nsima nde kokela mokili arrivé le 7e jour, akomi mokolo na sambo Dieu se reposa. nzambe apemi Pour vous dire que le 7e jour, mpona kobeta mokolo na c'est sambo tout un lit de Dieu. eza mbetu mobimba C'est le nzambe lieu du repos de Dieu. eza esika bopemi ya On nzambe se repose pour après avoir achevé son œuvre. moto apemaka na nsima soki asisi On ne mosala se repose pas parce qu'on est fatigué. bapemaka te mpo ete moto On alemi
se repose quand on a achevé l'œuvre. Jacob, après qu'il ait achevé de donner des ordres à ses fils, il retira ses pieds de lit. Dieu aussi, après avoir créé les mots, la Bible dit le 7e jour, lui aussi retira ses pieds de lit. Il y a un parallélisme. Alléluia. Amen. 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 Nous respectons le temps. Nous allons revenir. De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce.